L'adorateur sans compromis. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Depuis quelques semaines, nous avons vu ensemble ce qu'était l'adoration, en rappelant régulièrement que le Père cherche parmi son peuple des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont donc les propos même de Jésus à la femme samaritaine en Jean 4, 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, ou elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les paroles même de Jésus. Et à cet endroit, eh bien, le verbe pour adorer utilisé par Jésus, comme je le dis souvent, est proskuneo, et qui signifie principalement s'agenouiller, se prosterner pour embrasser la main de quelqu'un. Cela signifie que par rapport à ce que nous dit Jésus, lorsqu'on est dans l'adoration, on se prosterne devant Jésus, et pour pouvoir baiser sa main, il ne faut pas être à des distances. Il faut être dans son intimité. Il n'est pas possible d'adorer Jésus sans être dans son intimité, d'être très rapproché de Jésus. C'est reconnaître sa grandeur. Même quand ta vie est fragile, quand même ta vie te semble difficile, proclamer, adorer Dieu, c'est faire de Dieu quelqu'un de grand dans ton cœur. L'adoration se vit dans une relation intime avec Jésus. Alors, permettez-moi cette comparaison. Ce n'est qu'une comparaison, c'est pour peut-être vous montrer l'importance que l'adoration sans l'adoration sans relation avec Christ ressemble à une tétine sans biberon. Le bébé a beau tirer, a beau téter de toutes ses forces, mais si la tétine n'est pas reliée au biberon, eh bien aucune nourriture n'arrivera pour satisfaire les besoins nutritifs de l'enfant. Cela signifie que vous avez beau chanter, vous avez beau danser, lever les mains, mais si vous n'êtes pas relié avec Jésus, cela ne sert à rien. Comme une tétine qui n'est pas reliée au biberon, ça ne sert à rien. Vous pouvez gesticuler, cela ne sert à rien. L'adoration se vit dans une relation intime avec Jésus. Si on trouve dans le Nouveau Testament de nombreuses références sur les différentes sortes de prières, on en a moins en ce qui concerne l'adoration. Par contre, nous découvrons dans le Nouveau Testament d'excellents exemples de ce que signifie être un adorateur. L'un des exemples les plus exceptionnels d'adoration dans le Nouveau Testament, c'est celui de la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus. Nous en avons parlé vendredi dernier, je vais en faire un bref résumé. On va le lire. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Ce que nous pouvons apprendre de ce récit, c'est premièrement, un adorateur donne, il donne. Et voici, nous avons lu, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta. Il apporte. Elle ne vient pas aux pieds de Jésus les mains vides. Elle apporte un vase d'albâtre, plein de parfums. J'espère que ce matin, vous êtes venus avec quelque chose, un cœur, pour lui exprimer déjà votre louange, vos actions de grâce. Cette femme pécheresse a donné à Jésus des huiles très coûteuses. On en estime le prix quasi à une année de salaire. Comme vous le savez, certainement, un vase d'albâtre qui contenait cette huile n'était pas comme aujourd'hui les beaux récipients de parfum, avec le
bombe spray pour diffuser quelques gouttes, voilà. Ou alors avec un bouchon, là, tac, qu'on dévisse. Non, pour profiter de ce parfum, il fallait que ce vase soit brisé, cassé. Elle savait, cette femme, que si elle cassait son vase, eh bien, elle fallait qu'elle en paye le prix. Dans l'obligation, non, parce qu'elle le souhaitait, mais elle savait que c'était tout lui donner. L'adoration, c'est tout lui donner, ou rien lui donner. C'est soit l'un, soit l'autre. Quand on offre quelque chose à Jésus, on donne tout. Alors, c'est ce qu'elle fait. C'était tout ou rien. Mais, en tout cas, elle n'a démontré aucune réticence. Elle le fait. Quel acte d'amour merveilleux. Et nous pourrons même dire que c'est un acte extravagant. Il est tout à fait conforme aux Écritures d'apporter une offrande quand nous venons adorer Jésus. Dans le système de sacrifice de l'Ancien Testament, les adorateurs avaient pour instruction d'apporter selon leur niveau social, soit un agneau, un bélier, un pigeon, selon si la famille n'était pas très riche. Ils n'avaient pas, en tout cas, le droit de se présenter. C'était impossible de se présenter devant le Seigneur sans sacrifice, sans une offrande. Exode 23:15, on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Dans le Nouveau Testament, on n'offre plus de sacrifice d'animaux. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, a été crucifié. Une fois pour toutes. La notion du sacrifice, d'offrande dans le Nouveau Testament, pour autant, n'a pas été supprimée, mais transformée. Par le sacrifice de Jésus, nous avons maintenant, aujourd'hui, la possibilité d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ, psaume 1, Pierre 2,5. C'est important. Plus de sacrifices d'animaux, mais des sacrifices spirituels. Nous apportons des sacrifices vivants, comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notons qu'en offrant nos vies comme sacrifice vivant, nous sommes dans le raisonnable. Nous sommes dans le raisonnable. Il n'y a rien d'extraordinaire. Un culte raisonnable, rien d'extraordinaire. Nous nous offrons comme sacrifice vivant. Ça a de valeur que de comparaison et tout en respectant notre bon berger. Permettez-moi cette image. Un berger est tellement heureux de voir des agneaux qui naissent dans sa bergerie. Et tout de suite, le berger qui aime ses brebis, ses agneaux, le fait avec joie. Il nourrit, il fait paître ses agneaux. Il les nourrit, jour après jour. Quelle joie de voir ces agneaux qui grossissent. Harmonieusement, il continue à les paître. Il les nourrit. Il les nourrit. Mais arrive un temps où le berger va dire « Je les ai nourris pour quelque chose ». Alors un beau matin, que fait le berger? Il vient avec son couteau. Et cet agneau va nourrir à son tour d'autres personnes. Le berger que je suis, que j'essaye d'être, essaye de vous nourrir. Semaine après semaine, jour après jour, mois après mois. Vous grossissez, spirituellement parlant, bien sûr. Mais à un moment donné, eh bien,
il va falloir que vous sacrifiez votre vie. Un sacrifice vivant aussi. Un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous allons offrir nos pieds. Nous allons offrir nos mains. Nous allons offrir nos oreilles. Nous allons offrir notre bouche. Nous allons offrir aussi nos oreilles. Par-dessus tout, nous allons offrir notre cœur. Nous allons offrir notre cœur. La vie d'un adorateur reflète l'amour que nous avons pour Dieu. C'est ce que dit Jésus dans le plus grand des commandements, Matthieu 22, 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le cœur de l'adorateur aime Dieu. Il cherche sa présence en tout temps, cherche à connaître son cœur. Le cœur de l'adorateur s'efface pour donner toute la place à Dieu. Notre mode de vie, du lundi au dimanche, est tourné vers lui. C'est une relation avec Jésus qui se développe dans le secret à ses pieds, à l'instar de cette femme qui offre son vase d'albâtre et qui maintenant, tout émue, manifeste son adoration en pleurant. C'est le second point. Le premier étant, un adorateur donne. Le second point est l'adorateur, l'adoration attendrit le cœur. L'adoration attendrit le cœur qui préalablement pouvait être dur. Mais quand on est dans la présence de Dieu, notre cœur s'attendrit. Elle se trouve là en présence de Jésus, elle pleure. Nous l'avons lu, Luc 7, 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et avec ses larmes, mouille les pieds de Jésus. Nous n'adorons pas l'adoration. C'est Dieu que nous adorons. La louange, l'adoration sont des étapes. Ce ne sont que des étapes. Ce n'est pas le but. Ce sont des étapes pour nous amener dans la présence de notre Dieu. Et dans sa présence, nous devenons des adorateurs. Et cela peut se manifester par le silence. Quelquefois, par des pleurs. Les pleurs de cette femme sont la manifestation extérieure de son cœur qui est profondément ému devant son Seigneur qui ne la condamne pas. Pourtant, c'est une femme pécheresse. Ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas du théâtre, toutes ces choses-là. C'est un état d'esprit de cœur, un esprit de cœur qui, repentant devant Dieu, qui reconnaît son péché, mais qui réalise combien Dieu nous aime. Dieu nous aime. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut toujours manifester d'une manière extérieure notre adoration par des pleurs, par des larmes. Mais un adorateur a un cœur attendri. Un adorateur n'a pas un cœur dur. Le cœur de l'adorateur connaît et reconnaît de quel amour il a été aimé. Et l'amour, donc, il est toujours bénéficiaire aujourd'hui. Dieu nous a tant aimés, mais Dieu nous aime encore aujourd'hui. L'amour de Dieu est une grâce. Nous ne le méritons pas. Cette femme l'avait compris. Et je pense que vous l'avez compris aussi, chacun d'entre nous. Un esprit brisé est un des éléments de l'adoration. Troisième point, l'adoration, l'adorateur ne passe pas inaperçu. Lorsqu'il y a un adorateur dans un lieu, ça se voit. Luc, dans son évangile, décrit cette femme comme pécheresse. Il est fort probable que cette femme était connue dans la ville comme une prostituée.
Et quand elle a lavé les pieds de Jésus de ses larmes et a laissé tomber ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, comme nous le relisons au verset 38, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Oh! Scandale! À cette époque, une femme faisant cela, d'autant plus une prostituée, pouvait être considérée comme une action pour séduire l'homme. Alors certainement que les disciples de Jésus et tous ceux qui étaient dans le lieu ont été effrayés par ce geste. Vous imaginez? Il est probable que les amis de Jésus se sont dit « Mais Jésus! Jésus, fais attention! Tu es en train d'être piégé! Cette femme est en train de te séduire! » Simon le pharisien était aussi outragé par cela, mais n'avait pas les mêmes sentiments. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme est un prophète, comme il le dit, il connaîtrait qui est de quelle espèce. C'est une prostituée. Et la femme qui le touche, si c'est un prophète, eh bien, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Tout cela pour dire qu'un véritable adorateur, adoratrice, ne passe pas inaperçu. Et c'est peut-être pour cette raison que certains et certaines, dans la peur du regard des autres, ont refoulé au plus profond de leur être cette ardeur pour entrer pleinement dans la plénitude de l'adoration. Il ne fait aucun doute qu'un adorateur va recevoir de la médisance de la part de certains et de l'approbation d'autres. On se souvient qu'au retour de l'arche de l'Alliance à Sion, le roi David, dans sa joie de Samuel 6,16, va sauter et danser devant l'Éternel. Vous connaissez ce récit. Et la suite du verset nous dit que Michal, fille de Saül, première femme de David, le méprisa dans son cœur. Ne méprisez pas celui qui adore Dieu, même si cela peut être extravagant. Pire, on lit que plus tard, Michal va critiquer ouvertement son mari. Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, mais quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert. Il s'était dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. À cause de ce mépris et de cette critique, Michal est devenue stérile. De même, ne soyons pas critiques, mes amis, et vous ne l'êtes pas, je le sais. Ne soyons pas méprisants envers des beaux actes d'adoration. Ça peut peut-être être différent. On ne fait pas du copier-coller, bien sûr. Mais en tout cas, si vous êtes méprisants, si vous méprisez la louange de vos frères, de vos sœurs, eh bien, nous serions en danger de stérilité spirituelle. Le vrai adorateur est d'accord de payer le prix, d'être des fois méprisé par certains, des fois méprisé de sa propre famille. Jésus, qui connaît nos cœurs parfaitement, ne méprise pas le geste d'adoration de la femme pécheresse, mais en fait plutôt l'éloge. Il va répondre à Simon le pharisien en ces termes, verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle,
elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. J'espère que depuis que vous êtes arrivé ici, vous n'avez point cessé d'exprimer votre louange à Dieu par vos chants et aussi à travers la méditation de la parole de Dieu. C'est un temps aussi d'adorer, recevoir la parole de Dieu. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Est-ce qu'en écoutant ces paroles que je vous dis, est-ce que vous êtes dans votre cœur en train de louer le Seigneur? C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et dites à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et alors, en lisant ce passage, j'ai aussitôt écrit ceci de peur de l'oublier. J'ai des petites notes un petit peu partout. Arlette est là pour dire oui, ça c'est vrai. Ce que j'ai noté, tout de suite, j'ai tellement de pensées que quelquefois j'oublie. Mais là, j'ai voulu la noter. À l'image de Simon le pharisien, un but de sa propre justice. C'est pareil aussi. Un but de sa propre justice. Sommes-nous devenus, nous qui sommes justes, sommes-nous devenus trop justes pour ne plus adorer comme Simon le pharisien? Un but de sa propre justice. Tellement un but de sa propre justice que nous sommes devenus trop justes pour ne plus adorer. Chacun est libre de répondre, bien sûr. Notre maturité spirituelle ne nous dispense pas d'être de vrais adorateurs, en esprit, en vérité. Notre maturité spirituelle ne nous dispense pas d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, passionnément. L'adoration, telle que Jésus l'enseigne, c'est d'être à ses pieds, à l'exemple de cette femme. Jésus va aussi nous donner un autre exemple, une autre facette de l'adoration. Il y a l'adoration, d'être en relation avec lui d'une façon intime. Et il y a une autre facette importante. Adorer, c'est servir. On se souvient de la tentation de Jésus par Satan. Luc 4, 7. Satan qui tente de dire à Jésus, adore-moi. Si donc tu te prosternes devant moi, eh bien, tout ceci sera à toi. Et à Jésus de lui répondre, verset 8, il est écrit, tu adoreras proskuneo, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Cette réponse, la réponse de Jésus, est riche d'enseignements. Tout d'abord, comme je le dis souvent, nous voyons la priorité de l'adoration. Ce n'est pas « tu me serviras » et ensuite « tu m'adoreras ». C'est « tu vas m'adorer », mais ensuite tu vas me servir. Cependant, l'adoration réelle, vraie, en esprit, en vérité, ne nous dispense pas du service. Ce n'est pas « tu m'adoreras » ou « tu me serviras », c'est « tu m'adoreras » et tu me serviras. Cela suggère de nouveau que l'adoration et le service ne font qu'un. Tu adoreras et tu me serviras. L'adoration biblique englobe notre service pour lui, une vie de consécration totale. Tel était le but
de la sortie d'Israël du pays d'Égypte, dans lequel ils avaient été esclaves durant 430 ans. Nous en avons parlé hier après-midi dans le cadre de l'Assemblée générale. Je vais en reparler aujourd'hui, mais sous un autre angle. On se souvient donc des paroles de Dieu adressées à Moïse, que nous trouvons en Exode 3.12. Vous servirez, Exode 3.12, vous servirez Dieu. Vous servirez Dieu sur cette montagne. La montagne en question, c'est le mont Horeb. Le but de la sortie du peuple d'Israël est d'être non seulement libéré de l'esclavage de l'Égypte, du pharaon d'Égypte, mais le but était qu'ils sortent de l'esclavage du pharaon, mais aussi de le servir. Voici, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous allez sortir de l'esclavage de Pharaon, mais c'est un but, lui rendre un culte. On retrouve donc là la notion de servir. Plus tard, Moïse dira à Pharaon, en Exode 5.1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Célébration. Exode 7.16. Tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Avant, c'est célèbre, là, me servir. Exode 7.26, version le Sommeur. Puis l'Éternel ordonna à Moïse, va trouver le Pharaon et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Vous voyez, l'adoration, c'est le servir, c'est l'adorer, c'est le célébrer. Nous retrouvons ces deux notions. Culte, service, adoration, célébration. Nous connaissons bien ce récit. Donc Pharaon est l'image du prince de ce monde, Satan, et qui refuse que les Hébreux quittent l'Égypte pour servir et adorer Dieu. Dieu, je rappelle que le but de Dieu n'était pas seulement de délivrer Israël de l'esclavage de Pharaon, mais de l'amener loin du pays de l'esclavage pour l'adorer, pour le servir. Dieu ne se satisfait pas. Il est heureux que tu sois sauvé. Il est heureux que tu sois libéré de l'esprit, de l'esclavage de Satan. Il est heureux. Mais il aimerait trouver en toi quelque chose de plus. Un adorateur, en esprit, en vérité. Il ne va pas te l'obliger. Dans la notion de servir en grec autant qu'en hébreu, il y a la notion de liberté. Tu choisis, mais pas d'obligation. Choisissez qui vous voulez servir. Va dire Josué. Moi j'ai choisi, dira Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pas d'obligation. Mais seuls les adorateurs sont remplis de la présence de Dieu. Seuls les adorateurs sont remplis de la présence de Dieu. Parce qu'ils vivent dans son intimité. Pharaon ne l'entend pas de cette façon. Malgré la confrontation et les plaies, Pharaon endurcit son cœur et refuse de laisser partir Israël et propose différents compromis. Tout ça, c'était que l'introduction. Hein. Nous arrivons au thème. Un adorateur sans compromis. Alors, le premier compromis proposé par Pharaon, image bien sûr du prince de ce monde, Satan, eh bien, offrez vos sacrifices. Vous voulez offrir des sacrifices? Pas de problème. Vous allez les offrir en Égypte, chez moi, dans mon pays. Exode 8, 21.
Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu, mais dans le pays d'Égypte. En quelque sorte, adorez Dieu, mais restez nos esclaves. Vous pouvez adorer, mais vous allez le faire dans notre pays. Moïse répondra qu'il n'est pas convenable, verset 22, de faire ainsi. Non, c'est pas convenable. Un chrétien offrant son adoration tout en restant esclave du péché est impuissant. Satan fait tout pour que tu restes dans ta zone de confort. Va à l'église le dimanche matin, mais ne va pas trop loin. Pas trop de consécration, enfin. Reste dans ta zone de confort. Reste dans ton pays. Dans mon pays. Reste sous ma coupe. Un adorateur ne fait pas de compromis avec cette proposition. Disons à l'instar de Moïse, il n'est pas concevable de faire ainsi. Il n'est pas convenable de faire ainsi. Car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Second compromis. Ne vous éloignez pas de trop. Exode 8, 24. Il commence à laisser un petit peu quelques conditions. Il voit que ça ne marche pas avec Moïse. Il essaye une nouvelle tentative. Exode 8, 25. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre pays pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices. Ah, maintenant, dans le désert. Ah, il y a un petit progrès, hein? Seulement. Oh. Doucement, hein? Doucement. Vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Autrement dit, soyez raisonnables. Pourquoi aller trop loin dans le pays de la promesse? Pourquoi vous éloignez trop du pays d'Égypte? Non, soyez raisonnables. L'Égypte, le pays de l'esclavage, te dit, va à l'église le dimanche, demeure. Un adorateur du dimanche. Un adorateur sans excès. Pas trop loin, du calme. Oh! Qu'est-ce qui te prend? Ne pleure pas. Ne danse pas. Ne te mets pas à genoux. Qu'est-ce qui te prend? Adore, mais ne va pas trop loin, afin que je puisse te garder sous ma coupe durant les autres jours de la semaine. Que tu l'adores le dimanche, ça ne le dérange pas. Si le lendemain, tu retournes dans le pays d'Égypte. Troisième compromis. Ne partez pas avec vos enfants. Terrible. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il. Qu'est-ce que vous y tenez? Allez, servez l'Éternel, votre Dieu. Mais alors, maintenant vous allez me dire, quels sont ceux qui vont partir? Et vous allez me donner la liste. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants. Nous irons avec nos vieillards, avec nos fils, nos filles, avec nos brebis, nos bœufs. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Il faut que toute la famille soit là. Pourquoi cette question? Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde. Prenez garde. Oui, si vous y allez, mais prenez garde. Attention! Ne faites pas ça! Car c'est là. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non. Je connais, je sais, dit Pharaon, j'ai l'expérience de la vie. Je sais que vous courez un danger.
Non, c'est pas raisonnable que vous alliez avec vos enfants. Allez seuls. Et les hommes, allez-y, seuls. Et servez l'Éternel, mais sans vos enfants. Car c'est là ce que vous avez demandé, de servir l'Éternel. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'ennemi fait tout pour garder nos enfants sous sa coupe. Il fait tout pour diviser la famille. N'acceptons pas cela. N'acceptons pas cela. Le culte se vit en famille. Vous avez raison de venir avec vos enfants. Alléluia! Vous avez raison. Marie, vous avez raison de venir avec votre épouse. Dans d'autres versions, je n'ai pas le temps de vérifier, mais je sais. C'est vos enfants, laissez vos enfants et vos femmes. Venons en famille. Venons en famille, mes bien-aimés. N'acceptons pas cela. Il n'y a pas de compromis possible avec l'instruction de nos enfants. C'est pas possible. L'instruction des enfants est une question tout simplement de vie ou de mort. C'est important, mes bien-aimés. Dieu désire, et voyez en cela aucune condamnation, surtout pas pour ceux qui sont venus seuls. Je sais que certains et certaines aimeraient tellement venir en famille. Donc surtout, ne voyez aucune condamnation dans mes propos. Mais bien-aimés, prions pour qu'au milieu de nous, l'adoration se vive en famille. Je connais vos souffrances. Je sais, je le sais. Le cœur d'une maman, le cœur d'un papa, je le sais. Mais en tout cas, Dieu désire que l'adoration soit vécue en famille. Couple, amen. Couple, mari, femme, enfant. Satan fait tout pour diviser les familles. N'acceptons pas cela. Continue. 4e compromis. Partez, mais partez les mains vides. Finalement, Pharaon leur dit qu'ils peuvent partir pour adorer. Il voit que maintenant, tous ces compromis, ça ne fonctionne pas avec Moïse. J'espère que ça ne fonctionne pas avec vous. Partez. Mais maintenant, vous allez faire quelque chose, s'il vous plaît, va dire Pharaon. Le bétail, vous allez le laisser en Égypte. Exode 10, 24, j'ai choisi la version Le Sommeur. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit, allez, maître, allez rendre un culte à l'Éternel. Vos enfants pourront vous accompagner. Ouh, alléluia, devait dire Moïse. Ça y est, ça a marché. J'ai eu raison de résister. Mais quand même, il y a un petit bémol. Seul votre petit et votre gros bétail resteront ici. Pharaon sent qu'il est en train de perdre la partie. Mais n'abandonne pas. En tant que fin stratagème, il lance une nouvelle cartouche. Allez adorer, mais sans sacrifice. Un adorateur ne vient jamais devant son Dieu sans sacrifice, sans offrande. Il n'y a pas de compromis possible sur ce point. Il doit y avoir un sacrifice. En quelque sorte, Pharaon
image de Satan, dit à Moïse, laisse tes richesses dans mes maisons. Ah, mais il dit bien, allez rendre, seul votre petit bétail resteront ici. Les richesses resteront en Égypte. Il fait tout, Satan, pour que tes richesses restent sous sa coupe. C'est important de comprendre cela. Tu vas aller adorer, mais le porte-monnaie, tu le laisses sous ma coupe. Il m'appartient. Tu vas adorer, mais attention, sans sacrifice. Va adorer, mais les mains vides. En quelque sorte, ok, va adorer Dieu avec ta famille. Maintenant, ça y est, tu as gagné, tu vas adorer Dieu en famille. Sers Dieu, chante. Mais les richesses, laisse-les. Elles doivent rester dans mon royaume. Servir mon royaume, ne pas servir le royaume de Dieu. Tant que l'on garde pour soi nos richesses, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas devenir un adorateur que le Père demande. Ce n'est pas possible. Un adorateur apporte des sacrifices, des offrandes. Donner, c'est spirituel. Donner, c'est adorer. Dans l'adoration, vous vous donnez sans réserve. Vous vous abandonnez à lui. Donner, c'est une preuve d'amour. Donner, eh bien, c'est adorer. Vous adorez vraiment Dieu. C'est alors que vous devenez un adorateur en esprit et en vérité. C'est ce que le Père recherche. Rappelez-vous de la femme pécheresse. Par amour, elle cassa son vase pour offrir à Jésus un parfum d'huile précieuse. Y a-t-il dans ta vie des pots à casser? Est-ce qu'il y a des choses à casser? Est-ce qu'il y a dans ta vie des choses à ouvrir, à prendre et à donner pour le royaume de Dieu? Dieu n'est jamais le débiteur de quelqu'un. De mémoire, je dis bien de mémoire, c'est Job 41, verset 1 ou 2. Est-ce que Dieu serait le débiteur de quelqu'un? Dieu met un défi. Est-ce que j'ai pris de l'argent à quelqu'un? Est-ce que à cause de moi, j'ai mis quelqu'un en dette? Si je l'ai fait, dit Dieu, je vais lui rembourser. Dieu n'est le débiteur de personne. De personne. Ce qui signifie, mes bien-aimés, que les bienfaits de Dieu sont toujours plus grands que ses exigences. Je reprends. Les bienfaits de Dieu sont toujours plus grands, abondamment plus grands que ses exigences. Moïse refusa tous ses compromis avec l'adversaire du peuple de Dieu. Pharaon laisse aller le peuple. Exode 12, 31, le semeur. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous et allez rendre à l'Éternel un culte, comme vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé, alors faites-le. Alors soyons encouragés, mes bien-aimés. Soyons ce que Dieu désire que tu sois, que nous soyons, que Dieu puisse trouver en chacun d'entre nous, eh bien, des adorateurs en esprit, en vérité, qui refusent les compromis de l'ennemi. Servons l'Éternel sans compromis, comme il le demande. Je suis conscient que beaucoup de gens au milieu de nous traversent des temps difficiles, des temps durs.
dans différents domaines. Mais soyez encouragés. Si le but de votre vie est Dieu, si le but de votre vie est sa gloire, si le but de votre vie, malgré les difficultés, est de le servir, de lui être utile, eh bien, si c'est le but, je vous assure, je vous garantis, si vous faites de l'Éternel votre délice, il donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel ton but, tu seras satisfait en lui. Ta satisfaction sera en lui, malgré les difficultés. Car un cœur d'adorateur est un cœur toujours satisfait en lui. Devenir un adorateur comme le Père désire, sans compromis, est un privilège et un défi. Ce n'est pas un fardeau, c'est ton choix. Mais c'est un privilège. Aussi un défi, parce qu'il va falloir progresser, passer les épreuves, refuser des compromis. Mais l'adoration, c'est l'une des choses qui fait les délices du cœur de notre Père, plus que toute autre chose. Dieu cherche au milieu d'entre nous, au milieu de nous, des adorateurs, en esprit, en vérité. Notre vie personnelle sera riche de sa présence, lorsque nous serons des adorateurs, comme le Père le désire, en esprit et en vérité, sans compromis. Mes bien-aimés vont monter sur l'estrade. Un adorateur est riche de sa présence autour de lui. Quand il y a un adorateur, ça se sent, ça se voit, ça s'entend. La présence de Dieu est là. Nos cultes que nous vivons ce matin et dans le futur, si le Seigneur n'est pas revenu avant cela, eh bien, seront riches de la présence de Dieu au milieu de nous, lorsque nous serons des adorateurs, en esprit et en vérité. Soyons encouragés, vivons de plus en plus dans sa présence. Nous allons chanter.